Virgo, discours. Virgo, la déesse de la Terre, est un être cosmique qui fournit la substance de l'élémentaire, lequel était totalement pur au commencement, quelque chose de similaire à l'albâtre ou au quartz blanc, irradiant des couleurs irisées comme un arc-en-ciel. L'activité de la structure de la Terre est sous la direction de Virgo, tout comme le sont les gnomes, les êtres de l'élémentaire. La purification et l'élévation de la terre ou élément minéral en substance lumière viennent sous la direction de Virgo et c'est sa responsabilité. Ensemble avec le Mahashohan, elle nourrit le royaume de la nature. Depuis l'intérieur de la Terre, Peller et Virgo dirigent des rayons de lumière et la flamme violette qui flamboie jusqu'à la périphérie de l'atmosphère de la Terre, traversant chacun des électrons qui constituent les éléments de la planète et les 4 corps inférieurs de l'humanité. Ce rayonnement agit comme une force extrêmement puissante qui dissout et consume les créations discordantes du plan astral. Sujet abordé. L'activité de Virgo dans le processus de l'ascension, l'éclair cosmique bleu de pureté cosmique, la densité de la structure physique à cause de la discorde engendrée, les essences vitalisantes et purificatrices de l'élémentaire, notre responsabilité envers nos corps, la flamme spontanée, répandre la pureté divine autour de nous. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Je viens à vous pour vous apporter une bénédiction qui rendra la structure de vos corps plus prompte à obéir à votre commandement conscient. Je représente l'élémentaire en d'autres termes, cette substance qui forme la planète et les éléments qui composent votre structure atomique. Ils appartiennent au règne minéral qui est sous ma direction et mon contrôle, car je suis responsable non seulement de la structure de la Terre elle-même, mais aussi de chaque parcelle de l'élémentaire qui compose vos corps. Ma responsabilité envers la vie m'oblige à purifier et à élever jusqu'à l'octave des maîtres ascensionnés toute parcelle de cet élément en la transmutant en substance lumière impérissable et lumineuse par elle-même. Dans la grande activité cosmique, ce qui incombe aux êtres cosmiques qui dirigent et contrôlent les 4 éléments, et à leur service envers l'humanité, c'est de purifier, perfectionner et illuminer toute la substance de la planète par le processus d'une action vibratoire constante. À l'origine, la structure de la Terre était lumineuse et elle doit le redevenir. L'éthérialisation de cette part de la substance Terre qui forme vos corps physiques est comprise dans mes activités. Par le processus de l'ascension, ce qui, à présent, fait partie de l'élément minéral, est transmuté par la flamme et devient une part de l'élément feu lui-même. La force cosmique de l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique, en passant à travers la substance de la Terre, la purifie et en élève le taux vibratoire, la transmutant en pure substance translucide qui, par la suite, devient lumineuse. Elle peut alors passer dans l'octave supérieure, l'octave de lumière la plus proche du monde physique. Ainsi, c'est mon privilège de vous aider à hausser l'action vibratoire de l'élément minéral dans vos corps jusqu'au taux qui lui permettra de devenir un jour la pure substance lumineuse du corps mental supérieur. L'humanité ignore à peu près tout des puissantes activités de la vie qui engendrent une planète et y font apparaître la vie végétale indispensable au courant de vie individualisé qui s'y incorpore. Par l'expansion des facultés et des attributs divins de chaque flamme de vie qui s'individualise sur une planète, la substance planétaire qui constitue les corps des êtres est ascensionnée, par l'activité de la vie qui exprime toujours plus la perfection, le bonheur, la beauté, qui lui sont naturels et qui sont le plan divin s'accomplissant dans toute manifestation. Je vais vous expliquer ce qui se passe lorsque la force électronique de l'éclair bleu pénètre dans la structure de la Terre et c'est exactement de la même façon qu'agissent vos appels à la puissante présence Ayam et au maître ascensionné, comme l'éclair physique purifie la substance de la Terre, ainsi, la force électronique, en réponse à vos appels, purifie vos corps de chair. Si vous avez l'occasion de passer par certains endroits en montagne où la roche est à nu, observez les veines de quartz blanc. Les savants n'ont pas encore été capables de vous dire ce qui les a produites, mais moi je vous dis que ce sont les éclairs que vous pouvez voir lors d'un orage qui, en pénétrant dans la structure atomique de la Terre, produisent ce résultat. Partout où l'éclair passe, toute substance est fondue et transmutée en pure substance transparente, le quartz blanc. Au cours des siècles,
les différents minéraux et leurs activités se développent dans cette pure substance blanche. À l'origine, la Terre était entièrement constituée de cette pure substance transparente, reflétant les tonalités chatoyantes de l'arc-en-ciel, chaque couleur produisant une substance spéciale, toute merveilleusement belle et émettant de la lumière. Mais la discorde engendrée par les êtres humains au cours des siècles, l'impureté de leurs pensées et de leurs sentiments se sont condensées dans cette substance jadis cristalline. Cette action vibratoire a amené la structure de la Terre à cette densité et à cette couleur que vous voyez à présent. C'est comme si vous preniez un verre d'eau pure et y versiez une matière colorante. Je désire que vous compreniez clairement cela. Supposez que vous mettiez dans un verre d'eau une couleur claire et belle, et ensuite une autre couleur qui ne s'harmonise pas avec la première. Cette seconde couleur peut être merveilleusement belle en soi, mais si les deux tonalités ne sont pas en harmonie, lorsqu'elles se mélangent, vous obtenez une teinte terne et boueuse. Voilà exactement ce qui s'est passé dans la structure de la Terre. N'importe qui ayant une connaissance du mélange des couleurs sait que, si vous les mélangez, vous pouvez obtenir une troisième teinte qui ne ressemble à aucune des deux, qui sera parfaitement belle si les deux sont en harmonie, mais affreusement laide dans le cas contraire. Voici ce qui se passe dans la structure atomique de vos corps, lorsque vous appelez la puissante présence Ayam, les maîtres ascensionnés et les êtres cosmiques, pour qu'ils passent à travers vous leur éclair cosmique bleu de pureté cosmique. Ils envoient cette force électronique dans la substance même de votre chair où elle dissout et consume les taux vibratoires lents ou les qualités impures. C'est pourquoi vous devez une éternelle reconnaissance à votre bien-aimé Saint-Germain qui, par l'usage qu'il vous a donné de la flamme violette consumante, vous a apporté une bénédiction et un sceptre de pouvoir que vous ne pourrez apprécier et comprendre parfaitement que lorsque vous serez complètement libéré et ascensionné. Maintenant, je veux vous expliquer ce qui arrive lorsque les humains jettent les impuretés physiques dont ils veulent se débarrasser. Vous pensez que lorsque vous enfouissez quelque chose dans le sol, ou que vous le jetez dans l'eau, vous purifiez votre entourage. Vous pouvez, de cette façon, ôter cette substance de votre environnement immédiat, mais lorsque vous la placez dans la substance de la terre, ou dans la substance de l'eau, ou de l'air, les êtres des éléments ont à se débattre avec ces impuretés et à en supporter le poids. Il n'y a que l'élément feu qui peut purifier complètement les autres éléments. Il faut l'action de la force électronique, ou feu, du grand soleil central au travers du soleil physique, dirigé par les êtres cosmiques comme moi-même, pour rendre à la substance des autres éléments leur structure primitive car lorsque l'humanité a imposé à la substance de la terre, de l'eau ou de l'air, un taux vibratoire produit par des sentiments discordants, il se forme une condensation d'énergie sur cette substance, et l'énergie condensée devient matière solide. On ne comprend pas assez, en général, que les choses physiques ne sont, en réalité, que de l'énergie condensée, qu'on peut qualifier selon ses désirs. C'est ce que l'humanité a fait depuis des siècles, et vous en voyez le résultat. D'innombrables incorporations ont eu lieu sur cette terre, et toute la discorde engendrée pendant ces passages ici-bas a été imposée sur la substance des corps physiques et sur la terre elle-même. Vous pouvez vous rendre compte sous quel poids la substance de la terre se débat. Et ceci ne fait pas le bonheur des êtres des éléments. Car la discorde dans vos pensées et dans vos sentiments n'engendre pas le bonheur pour vous, n'est-ce pas? Alors comment pourrait-elle engendrer le bonheur pour les êtres des éléments? Car il y a des êtres des éléments. Il y a un être qui garde chaque arbre. Les êtres de la nature suivent les directives du Seigneur Mahachohan lorsqu'il désire amener en manifestation certains genres de vie végétale. Les êtres de l'élément terre obéissent à ma direction pour amener en manifestation dans les chaînes de montagnes et dans les différentes activités de la structure de la terre certains types de substances qui apportent leurs bienfaits particuliers à la terre entière et émettent une radiation pour bénir l'humanité. Ceci était le plan originel. Mais l'humanité a imposé tellement de discorde sur les substances, que nous, avec les grands êtres cosmiques du Soleil physique et parfois aussi, du grand Soleil central, devons périodiquement diriger l'action de l'élément feu dans les éléments terre, air et eau, afin de consumer et de rejeter les taux vibratoires de la discorde et de l'impureté humaine imposés sur la substance des éléments.
Maintenant, je vais vous demander à tous, lorsque vous voulez vous débarrasser de choses devenues inutiles, des vieux vêtements, des aliments ou des rebuts quelconques, de bien vouloir essayer, lorsque la chose est possible, de jeter ces substances directement dans le feu. Si le feu est suffisamment intense, il libère les électrons, la pure substance lumière de tout ce qu'on brûle, pour les restituer à l'universel. Il rentre ainsi dans le cycle de vie pour servir à nouveau, car le feu est le tout-puissant élément purificateur. Les êtres humains jettent beaucoup de choses dans l'élémental, et ils disent que l'eau purifie tout. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. L'eau sépare en ses parties constituantes la substance que vous jetez dans son sein, mais l'action vibratoire de la discorde, imposée sur la substance, n'est pas changée pour cela. En tant qu'étudiant à Yam, vous avez appris à appeler le puissant Elohim de la pureté. Dans son discours, il vous a demandé d'appeler son puissant éclair bleu cosmique de pureté cosmique. Il a dit de l'appeler dans le mental, le cerveau et le corps de tous les humains car, lorsque l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique frappe la structure atomique du cerveau et passe au travers du corps physique, il consume, ou plutôt purifie complètement toute la substance au travers de laquelle il passe, comme l'éclair physique fait fondre la substance de la Terre et la transforme en quartz. Remarquez que le quartz est translucide. Si ce n'était l'impureté de la structure atomique de votre chair, beaucoup de corps humains émettraient une douce lumière blanche qui formerait un halo autour d'eux. Ils seraient rendus lumineux par la lumière même de leur propre vie qui vient de la puissante présence Ayam, par ce rayon de lumière descendant du cœur de la présence, passant par le sommet de la tête et venant s'ancrer dans l'atome permanent qui est dans le cœur. Ce rayon de lumière est en réalité un courant de substance vie venant du corps électronique et passant par le corps mental supérieur pour venir s'ancrer dans le corps physique. Si cette substance pouvait vous inonder de plus en plus sans être interceptée par la discorde, elle purifierait vos corps automatiquement et les rendrait de nouveau translucides et lumineux. La chose la plus importante, ainsi que les grands êtres l'ont souvent répété aux étudiants, et que je veux de nouveau imprimer en vous aujourd'hui, est la nécessité de maintenir l'harmonie sans interruption. Beaucoup d'entre vous gardent l'harmonie pendant un certain temps mais, tôt ou tard, quelque chose intervient qui amène la discorde. Voulez-vous vous souvenir, mes chers enfants, que la discorde, toute discorde, est une impureté imposée à l'instant même sur la substance de vos corps, que ce soit celle du corps mental, inférieur, celle du corps émotionnel ou celle du corps physique, ou l'atmosphère autour de vous. Suivant le grand plan cosmique de la création, c'est l'élémentaire qui fournit la substance minérale de votre corps de chair. Votre corps mental supérieur extrait la partie la plus fine de l'élémentaire pour former votre corps éthérique. Celui-ci est l'archétype de lumière, ou la réplique exacte de votre corps mental supérieur. L'élémental fournit la substance de votre corps émotionnel, et la partie la plus raffinée de l'élément air est employée par votre corps mental supérieur pour former la conscience intellectuelle extérieure, habituellement désignée comme votre personnalité. L'élément feu demeure dans le cœur en tant que flamme spontanée envoyée par la présence. Maintenant, vous comprenez que toute limitation dont vous souffrez, tout sentiment de détresse et tout ce qui vous a rendu malheureux dans le passé ou à présent, n'est que la condensation de la discorde sur la substance de ces trois corps ou dans l'atmosphère autour de vous. Nous ne désirons pas attirer votre attention sur le corps ou sur la discorde qui l'opprime. Vous savez déjà à quoi vous en tenir. Vous êtes conscient chaque jour des limitations dont nous essayons de vous libérer. Ce que nous voulons, mes bien-aimés, c'est que vous n'oubliez jamais les deux moyens qui amèneront vos corps à la perfection qu'ils doivent atteindre, ou tout au moins qui les ramènera à la perfection de votre corps mental supérieur. Ceci est réalisé premièrement par l'emploi de la flamme violette consumante, et deuxièmement par l'emploi de l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique de l'Élohim de la pureté. Car lorsque la discorde est condensée à jet continu sur la même substance, celle-ci devient de plus en plus dure, elle se solidifie et cela amène la densité de la structure physique. Chaque être individualisé a une harmonie propre qui est donnée au moi extérieur par la présence en passant par le corps mental supérieur.
Chez certains êtres dont l'attention et la dévotion sont gardées à la présence avec une ferme détermination, la structure atomique devient de plus en plus raffinée. Vos corps sont devenus beaucoup plus sensibles depuis que vous êtes rentré dans l'activité IAM. Il n'y a aucun d'entre vous, ayant fait des appels sincères à la présence et ayant employé la flamme violette consumante, dont la structure atomique ne soit aujourd'hui au moins 100 fois plus raffinée et sensible que lorsqu'il est entré dans cette activité. Qu'est-ce qui a produit ce résultat? Ce sont vos appels à la flamme violette consumante, votre amour et votre adoration pour la puissante présence IAM, vos appels à l'Élohim de la pureté, et au Dieu et à la déesse de la pureté. Toute la lumière et l'influx purificateur qui ont pénétré dans vos corps étaient dirigés d'en haut, par votre puissante présence IAM, n'est-ce pas? J'aimerais que vous vous rendiez compte que je dispense, au travers de l'élémentaire, l'amour de mon cœur qui non seulement allège vos corps, mais aussi qui les énergétise et les aide à devenir plus raffinés et plus lumineux. Tant de discorde a été imposé sur la structure de la Terre proprement dite que l'humanité responsable est obligée maintenant de racheter la Terre, d'en accomplir la rédemption, en comprenant la loi et en l'appelant consciemment en action afin de nous assister pour la purifier, pour en hausser le taux vibratoire, afin de la rendre auto-lumineuse et semi-transparente. Pouvez-vous vous représenter la Terre comme étant semi-transparente comme du quartz blanc, veiné de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Je voudrais vous faire comprendre, mes bien-aimés, ce que vous et moi ensemble, nous pouvons faire pour rendre à la structure de la Terre cette pureté qui la fera retourner à sa plus grande perfection. Chaque fois que votre vie répand la flamme d'amour de votre cœur et que vous faites l'appel pour l'annihilation de toute impureté dans la structure de la Terre, je peux envoyer mes courants dans la structure atomique de vos corps et vous faire sentir davantage ma force, mon harmonie et ma beauté supérieure. Car vous absorbez énormément de force électronique venant de l'élémentaire. Considérez votre alimentation, la nourriture que vous mangez apporte directement dans le corps les éléments minéraux du sol, et on ne compte pas les fois où des personnes ont été guéries en marchant simplement à même le sol, ou en dormant à même le sol, absorbant ainsi, par l'élément minéral de la terre elle-même, les essences vitalisantes et purificatrices. Comment cela peut-il se produire? Parce que l'élément terre dispense une énorme quantité d'essence de vie à ceux qui sont en contact avec la terre, par la marche par exemple. Hélas, l'humanité a tout simplement oublié d'aimer l'élémentaire. Les humains emploient les minéraux et les métaux qu'ils trouvent dans les montagnes, ils se servent de l'argile pour construire leurs maisons, ils prennent le bois du règne végétal pour fabriquer, produire et construire tout ce qu'ils désirent. Mais ils ne songent jamais à remercier l'élémentaire en soi, dont ils se servent pourtant pour protéger leur corps, et qu'ils transforment pour en faire leur maison, leurs usines, leurs moyens de transport. Est-ce que vous réalisez, mes très chers, que chaque parcelle de substance solide qui compose les objets de votre vie quotidienne est une forme de l'élémentaire? Je vous accorde qu'il entre un peu de l'élément eau, de l'élément air et de l'élément feu dans leur composition, mais pour la majeure partie, les objets physiques que vous manipulez sont une condensation de la substance terre. Pénétrons ensemble dans le grand laboratoire de la création, dans le cœur central de la vie. Qui fournit la substance terre pour modeler cette planète? C'est moi. Sans la substance terre, il n'y aurait pas un monde. Il n'est pas question que j'entre en compétition avec le puissant Neptune, mais l'élément eau resterait simplement une masse sans forme déterminée si la substance de la Terre n'était pas là pour le contenir et modeler les océans. Il serait comme l'eau contenue dans l'atmosphère, c'est-à-dire sans forme définie. Donc, si vous désirez produire des formes, vous devez faire appel à une certaine quantité de l'élémentaire. Dans le grand plan de la création, c'est mon courant de vie qui a condensé cet élémentaire, et qui contient son centre, la flamme spontanée. Il porte à sa surface l'élément eau, et il est entouré par l'élément air. C'est la terre qui sert à fixer toute la vie végétale. La force électronique du soleil physique interpénètre le tout. Chaque être cosmique donne la substance de son élément particulier pour former un monde sur lequel des manifestations peuvent se produire, et qui devient un habitat pour les flammes individualisées du grand soleil central qui viennent y résider, comme les êtres humains, dans une incorporation physique.
La conscience de ces humains doit être illuminée afin qu'ils puissent exprimer leur gratitude envers la vie, et qu'ainsi la vie puisse accomplir son plan divin. Sans exprimer sa gratitude envers la vie qui agit par l'intermédiaire des êtres cosmiques qui régissent la Terre, aucun courant de vie sur la planète ne parviendra à se libérer. Il est indispensable que l'amour et la gratitude d'un être individuel montent vers la source de la vie, la puissante présence Ayam, pour mettre en action la force ascensionnelle qui élèvera le courant de vie hors de l'octave physique. Tout en vous et en dehors de vous est un don de la vie. Votre puissante présence Ayam, votre corps mental supérieur, votre flamme spontanée dans le cœur, la substance du sol que vous foulez aux pieds, l'air que vous respirez, l'eau qui vous désaltère, tout sur cette planète est un don de la vie vous permettant de vous manifester ici, de faire l'expansion de la flamme spontanée de votre courant de vie individualisé, et de vous créer une force vive du feu sacré qui vous rendra capable, un jour, d'être le créateur d'un monde ou même d'un système. De monde. Je ne viens pas pour quémander un peu d'amour pour moi-même, il y a des éternités que je n'attends rien de semblable de la part de l'humanité. Ce que je vous demande, c'est que vous aimiez l'élémentaire, afin que les êtres, qui sont sous ma direction et qui produisent les manifestations dans la structure de la Terre et à sa surface, reçoivent un peu d'amour et de gratitude, et qu'ils soient libérés de la discorde humaine. Ils deviendront alors vos collaborateurs bénévoles et produiront rapidement les manifestations que vous demandez, la beauté et la perfection, qui seront une bénédiction pour toute l'humanité et pour la Terre elle-même. Si vous pensez que la Terre est une chose inanimée et sans sensibilité, vous êtes dans l'erreur. Savez-vous qu'il y a des courants qui font circuler dans certaines parties de la croûte terrestre la substance lumière du Soleil physique et des autres planètes du système, exactement comme vos nerfs véhiculent la substance lumière de votre corps mental supérieur dans vos formes de chair. Il y a, dans la croûte de la Terre, un réseau de courants de force électronique, qui est analogue à votre réseau circulatoire sanguin, et c'est par cette circulation de lumière que la planète est maintenue. Ainsi est produite la substance formant tout ce que les humains emploient quotidiennement. Mais bien aimé, la Terre est un être, et elle correspond au corps physique d'un grand être. La Terre est ma créature. C'est le corps d'un être cosmique. Et Ayam, j'en suis le gouverneur en ce qui concerne le contrôle de l'élémentaire. Comme vos corps qui contiennent les 4 éléments, ainsi la Terre est composée de ces mêmes 4 éléments, qui sont les agents de toute manifestation physique. À vous qui avez reçu tant de bénédictions de la part des êtres des éléments, je viens demander assistance pour mes êtres de l'élémentaire. Par vos appels à votre puissante présence Ayam et au Maître ascensionné, demandant que le pouvoir purificateur de l'élément feu soit chargé avec toute l'intensité nécessaire dans l'élémentaire, vous pouvez le libérer de l'impureté et de la discorde que la masse de l'humanité impose sur cet élémentaire. Savez-vous que l'humanité pourrait bénéficier d'une énorme amélioration de toutes les cultures végétales, si tous les parasites, la vermine et la plupart des animaux disparaissaient de la surface de la Terre? Si, d'ici à quelques années, la vie qui est actuellement emprisonnée dans ces formes destructives, dont la radiation impure et discordante a pénétré jusque dans la substance de la Terre, si cette vie était libérée, elle produirait une végétation d'une telle beauté que le jardin d'Éden dont il est fait mention dans la Bible serait de nouveau visible et tangible physiquement, comme pendant les 2 âges d'or précédents, lorsque la pureté, la beauté et la luminosité régnaient sur la terre. À vous qui comprenez la loi du Hayam, qui est l'avant-garde de l'humanité, je vous explique que vous pouvez commencer à rendre à la structure de la Terre sa pureté originelle, exactement comme vous rendez à vos corps physiques la beauté et la pureté de votre corps mental supérieur, qui correspond à ces âges révolus. Pendant les âges d'or, vous n'aviez pas le même aspect qu'à présent, vous étiez comme votre corps mental supérieur parce que vous étiez fidèle au plan divin originel, dans toute sa beauté et sa luminosité. C'est au moment où la discorde commença à régner que vos formes changèrent et prirent l'apparence dense et distordue qu'elles ont actuellement. C'est dans le but d'être aidé, pour rendre à la Terre la beauté et la perfection de son corps mental supérieur, que je demande votre concours.
Tous ceux qui feront l'appel et déverseront l'amour de leur courant de vie sur les êtres de l'élémentaire recevront les bénédictions qui sont déversées par ces êtres. Dans la mesure où vous répandrez sur mes êtres, l'amour et les bénédictions que votre puissante présence Ayam vous donne, vous serez comblés de tout ce que vous désirez avoir pour vous assister dans l'expansion de la lumière, ou pour perfectionner vos demeures, ou vos affaires, vous permettant de donner ainsi plus de bénédictions autour de vous. Les hommes défigurent la beauté des montagnes, les éventrent avec violence afin de leur arracher de quoi tuer leurs semblables. S'ils voulaient obéir à leur puissante présence Ayam, et vivre dans le bonheur et la joie de répandre l'amour et les bénédictions de cette présence sur les êtres des éléments, commandant à toute chose de manifester la perfection du plan divin accompli, ils n'auraient pas à travailler à la sueur de leur front pour s'assurer une maigre subsistance, comme c'est le cas généralement. En réalité, tout sur cette planète était destiné, de par sa nature même, à fournir ce qui devait accomplir le plan divin, qui prévoit le bonheur et la liberté pour tous, car la beauté de la vie est l'unique but de l'expansion de la vie dans ce monde. La vie vous offre toujours plus d'elle-même par toutes les voies de manifestation sur la terre. La vie vous a donné un monde pour y vivre, la vie vous donne l'usage des 4 éléments dans vos corps et dans le monde environnant, la vie vous donne sa propre flamme dans votre cœur. Elle vous a proposé un modèle de perfection. Elle vous a doté du libre arbitre, vous permettant de choisir toute la beauté qui vous tente, vous pouvez disposer de tout le pouvoir qui vous plaît, vous pouvez employer toute la substance de la terre qui vous convient pour réaliser tous les désirs de votre cœur, si c'est dans le but de répandre la perfection et la beauté du plan divin, et répandre ainsi la perfection qui se trouve dans l'élément feu, la flamme spontanée dans votre cœur. La vie n'a jamais imposé de limitation aux êtres doués du libre arbitre, et qui ont la flamme spontanée ancrée dans leur cœur. Aussitôt que votre attention sera de nouveau tournée vers votre corps mental supérieur, afin de recevoir son illumination, et que vous aimerez lui donner obéissance pour que le plan divin s'accomplisse sur la terre, vous n'aurez pas à supplier les êtres des éléments pour vous servir, ils se précipiteront vers vous et ils vous inonderont de leurs bénédictions. Lorsque l'harmonie est maintenue en vous, un courant ininterrompu d'amour et de pureté s'écoule sur les êtres des éléments dans votre entourage, et ceux qui ont des dons à vous offrir, et que vous aimez répandre, sont automatiquement attirés par vous. La vie des plantes et de la planète, la vie des minéraux et des métaux, la vie de l'élémentaire sont une part de votre vie, car votre chair contient certains de ces éléments. Je vous dirai donc, si vous voulez que la structure atomique de votre chair vous soit soumise, à votre place, j'appellerai la flamme cosmique de l'amour cosmique afin qu'elle bénisse chaque élément dans votre corps par son autorité de perfection, car cette flamme cosmique d'amour cosmique possède un grand pouvoir de purification. C'est l'autorité de la création, elle est toute sagesse et toute puissance. Il s'agit de la flamme spontanée. Je vous en prie, ne croyez pas que je sois dur avec vous aujourd'hui, mais en vérité, vous n'avez jamais songé à bénir la substance de vos corps. Vous pensez peut-être que vous l'avez fait, moi, je vous dis que non. Si vous aviez appelé la flamme cosmique d'amour cosmique du grand soleil central pour bénir la substance des 4 éléments qui composent vos corps, si vous les bénissiez sans arrêt par cette flamme cosmique d'amour cosmique, il vous serait impossible d'avoir une quelconque souffrance ou imperfection dans vos corps. L'attitude générale envers ces corps a été de les employer, de les critiquer, de les condamner, de les exploiter à toute fin, sans jamais réaliser que chacun est responsable envers la vie pour l'usage que l'on a fait des 4 éléments composant ces corps. Savez-vous le temps qu'il faut pour fabriquer le corps éthérique d'un individu, qui permet à la flamme spontanée de descendre et de constituer l'identité physique d'un être humain? Savez-vous vraiment combien de temps il faut pour créer un corps éthérique? Il faut des siècles, mais bien aimés. Afin de permettre à un être de s'individualiser, le corps mental supérieur, avec la coopération des êtres des 4 éléments, concentre, en un foyer, l'élément le plus raffiné de la substance de cette planète. Cette substance, la plus subtile de l'élémentaire, est condensée par les êtres des éléments en un corps éthérique, qui est une reproduction parfaite, autolumineuse, du corps mental supérieur. Lorsque les êtres des éléments ont terminé leur œuvre,
le corps mental supérieur projette la flamme spontanée, et ainsi l'individu devient un être individualisé, doué d'une conscience intellectuelle, et possédant, dans la structure cérébrale, un ancrage de la septuple flamme des 7 puissants Elohim. C'est dans le corps éthérique que se trouve cette flamme, et c'est ce corps éthérique qui est construit par les êtres de mon élément. Voilà la raison pour laquelle je vous demande votre amour et votre bénédiction pour les êtres innombrables de l'élémentaire qui ont rendu ce service à l'humanité. C'est que l'humanité, dans son mépris de la vie, par des guerres incessantes, détruit non seulement les corps physiques, mais considère aussi sans importance d'imprimer des enregistrements destructifs sur ce corps magnifique de pure substance autolumineuse provenant de l'élémentaire, et qui est le divin prototype de l'identité de votre corps mental supérieur. L'élémentaire a droit à l'amour, à la bénédiction et à la gratitude de l'humanité, qui n'a cessé de l'employer et d'en recevoir les dons pendant des siècles. C'est à vous, les porteurs de lumière de la terre, vous qui répandez cette instruction Ayam de Saint-Germain, vous qui avez le privilège de l'emploi de cette flamme violette de son amour, dont il est l'ange d'Eva et le directeur pour la planète, vous, qui pouvez employer la force électronique cosmique de l'Élohim de la pureté pour purifier tout ce que vous voulez, à vous, que j'adresse mon appel. Donnez des appels cosmiques pour la purification de l'élémentaire, et demandez plus d'assistance pour l'humanité, jusqu'au moment où cette lumière du Hayam aura pris plus d'expansion et où nous pourrons éveiller dans la masse de l'humanité un sentiment de gratitude envers la vie et l'appréciation de tous ses dons. Pour quel service l'or est-il placé dans la structure de la Terre? Hayam, je suis également, avec le puissant Hélios, l'autorité concernant cette substance. L'humanité creuse la terre pour y prendre l'or, mais elle ne remercie jamais. Ce n'est pas étonnant que la chaos règne partout. Et que les forces de la guerre soient toujours menaçantes. C'est cette ingratitude qui en est la cause. L'égoïsme a pris la place de cet amour cosmique qui, seul, construit et possède l'univers qui nous environne. L'ignorance humaine a supplanté l'intelligence et la sagesse divine de cet amour cosmique du grand soleil central qui produit toutes les manifestations. Faites un essai, bien-aimés étudiants Ayam de Saint-Germain. Essayez de bénir les êtres des éléments de l'élément de terre dans vos corps, dans la terre que vous foulez, dans les objets que vous manipulez et que vous employez. Essayez, vous dis-je, de faire cet appel à la flamme cosmique d'amour cosmique, afin qu'elle donne à l'élémentaire la bénédiction de sa pureté cosmique, et observez ce que je ferai pour vous. Je vous rappelle que je possède toute la substance de la Terre et que tout ce qui compose les objets physiques m'appartient, et la preuve en est que, lorsque les humains quittent ces corps physiques, ils doivent abandonner la Terre et toutes ces choses qu'ils croyaient posséder. Je vous en prie, déversez votre amour sur mes bien-aimés êtres de l'élémentaire, et faites l'appel pour la purification de la Terre par l'éclair cosmique bleu de pureté cosmique, pour la purification de l'usage fait par l'humanité de l'élémentaire, et que ces êtres soient libérés de la discorde créée par l'humanité. En donnant suffisamment d'amour et de bénédiction à ces êtres, ils vous apporteront leurs dons choisis, leurs joyaux les plus splendides, leurs fleurs les plus belles, leur opulence inépuisable. Faites-en vos amis, ils exécuteront tous vos désirs. Il m'est facile de vous donner toutes les richesses, mais je ne le ferai que si elles sont employées pour le relèvement de l'humanité. L'opulence, partout sur la terre, ne doit pas avoir d'autre but que d'ascensionner l'humanité dans l'octave des maîtres ascensionnés, et de transmuter la planète en un soleil resplendissant, centre de tout un système planétaire. Voilà la destinée de la Terre, il faut qu'elle soit un séjour où les courants de vie individualisés puissent faire l'expansion du feu sacré dans la beauté du plan divin qui s'accomplit, il faut qu'ils puissent devenir des êtres cosmiques dont l'intelligence directrice gouvernera des systèmes de monde. Mes bien-aimés étudiants du Hayam, dans la mesure où vous voyez les humains faire un mauvais usage de mon élément, je vous prie d'intensifier vos appels, pour le pouvoir purificateur de la lumière, pour l'éclair bleu cosmique de la pureté cosmique et pour la flamme violette, afin qu'ils purifient encore les forces des éléments de toute cette discorde qui leur a été imposée par les humains. Contrairement au feu qui détruit plutôt ce qui est en opposition avec lui, l'eau,
la terre et l'air sont perméables à l'impureté. C'est par l'action du feu du puissant Hélios et du grand soleil central que l'impureté imposée sur les éléments doit être consumée, mais cette action doit être déclenchée par le commandement conscient des êtres individualisés du cœur divin, et qui ont la flamme spontanée ancrée dans leur cœur. Dès que vous serez un être de la flamme cosmique d'amour cosmique, gardant l'harmonie sans interruption, dès que vous ferez pénétrer cette flamme d'amour cosmique dans la structure de la terre, sous vos pieds, dans tout ce que vous maniez et en bénissant toute vie afin que le plan divin s'accomplisse, le jour où vous serez un tel être, vous connaîtrez le privilège que constitue l'emploi de la flamme cosmique de l'amour cosmique. Partout, vous serez aimés, assistés, et tous vous donneront le meilleur d'eux-mêmes. Mais très cher, c'est l'unique qualification que la vie demande. Il suffit d'appeler sans interruption la flamme cosmique d'amour cosmique et de la faire pénétrer dans la substance des 4 éléments, ensuite garder vos sentiments en harmonie, alors vous donnez à votre glorieuse présence Ayam une véritable possibilité de répandre sa flamme spontanée au travers de vous et de vous révéler sa maîtrise, sa beauté, sa perfection, son opulence et sa liberté. Les humains ne peuvent impunément employer la substance de ce monde pour créer de l'impureté et de la destruction, car je vous dis que cette discorde s'imprime dans leur chair, et ils ne peuvent y échapper. Les corps sont composés des 4 éléments de ce monde, et ce que vous imposez sur ces éléments vous reviendra tôt ou tard. Par contre, si vous comprenez la loi du Hayam, vous pouvez devenir partout où vous êtes, et pour tous les êtres des éléments pour lesquels vous dirigez votre attention, une source vivante de bénédiction et un foyer puissant de la flamme cosmique d'amour cosmique dont la pureté et la perfection, le bonheur et l'accomplissement du plan divin vont radier autour de vous. Il suffit de garder votre attention sur votre présence et de demander l'assistance du feu du puissant Hélios et du grand soleil central. Vous ne tarderez pas à constater que les choses dites inanimées deviendront obéissantes à votre direction consciente. Mes bien-aimés, je ne vous offre pas des pouvoirs en échange du respect de la loi, car la loi doit être observée par amour de la loi et non pour des récompenses. Je vous signale pourtant qu'un des pouvoirs de votre présence, la lévitation, est produit par l'expansion consciente de la flamme cosmique d'amour cosmique dont l'harmonie ininterrompue est la plus grande bénédiction de la vie pour les êtres des éléments. L'individu qui sait conserver cette harmonie peut compter sur l'obéissance parfaite de tous les éléments requis pour n'importe quel accomplissement. Je me demande si vous arrivez à imaginer quelle serait la beauté des montagnes si leur substance, au lieu d'être noire, brune, grise, ou d'une couleur indéterminée, devenait transparente ou nacrée comme une perle délicate et cependant aussi puissante en radiation que le puissant Hélios le désire. Savez-vous comment cette beauté serait produite? Si la structure de la croûte terrestre et toute la végétation étaient purifiées jusqu'à un certain degré, la radiation de la flamme spontanée au cœur de la terre, et la radiation déversée par la lumière d'Hélios entrerait en contact dans la structure de la terre et elle deviendrait lumineuse, laissant transparaître plus de couleurs merveilleuses que les humains n'en peuvent imaginer, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme ces couleurs sont parfaitement pures, leur radiation et leur beauté seraient suffisantes pour guérir toute la discorde humaine. Lorsqu'on contemple la beauté suprême de la création, cette action vibratoire est absorbée par la vue et est imprimée dans la substance du corps, et la beauté et la perfection du corps mental supérieur sont ainsi libérées au travers de la chair. Et voici autre chose, mes bien-aimés, sous aucun prétexte ne vous laissez entraîner dans un sentiment de condamnation de vous-même. Si vous avez commis des actes qui vous semblent être une disgrâce envers la vie, demandez à votre présence de tirer son voile de lumière derrière vous et d'effacer ces souvenirs, de consumer leurs causes, effets, enregistrements et souvenirs, puis réfugiez-vous dans les bras de votre bien-aimée présence Ayam. Circulez à la surface de la terre et diffusez la lumière de votre cœur vers tous les êtres des 4 éléments. Purifiez tellement votre structure cérébrale que vous soyez capable de voir les êtres des éléments, même avec la vue physique, aussi facilement que vous vous voyez l'un l'autre. Ce n'est que l'impureté dans vos pensées et vos sentiments qui vous empêche de voir ces êtres bénis, car si vos pensées et vos sentiments étaient purs, votre structure atomique deviendrait rapidement lumineuse d'elle-même. Mais qu'importe la densité créée par le passé,
il n'y a rien à gagner en retournant vers le passé et en condamnant et soi-même et les autres. Souvenez-vous que la lumière est devant et au-dessus de vous. En dessous de vous se trouve mon élément, que j'ai produit pour vous bénir. Le monde extérieur ne crée que ses propres misères, et il a besoin de vos appels afin que nous puissions donner notre aide. Dans votre voyage vers la liberté éternelle, n'oubliez pas d'invoquer la puissante présence Ayam et les êtres cosmiques, afin qu'ils accomplissent ce qui peut arrêter l'égoïsme et les misères humaines. L'heure sonnera où la quantité de substance de lumière cosmique, dirigée par ce grand groupe de maîtres ascensionnés du grand soleil central qui gouverne cette activité vers la Terre, se concentrera et se condensera dans l'atmosphère de la Terre, et pénétrera dans mon élément. Alors, en traversant les 4 éléments qui composent la structure atomique de l'humanité, elle forcera la dissolution de toute la discorde et de l'égoïsme humain. Le corps mental supérieur reprendra son autorité et l'intellect humain servira à ce à quoi il était destiné, à concevoir, à produire et à répandre la perfection qui est une bénédiction pour les êtres de tous les éléments et pour tout l'univers, à jamais. Le soleil physique ne dispense-t-il pas ses bénédictions à tout ce système ? Toutes les étoiles ne bénissent-elles pas tout autour d'elles ? Les grands soleils dans tous les systèmes de monde et les cieux au-dessus de vous ne suivent-ils pas leur cours harmonieusement ? Leur lumière n'est-elle pas un bienfait pour tout l'univers ? Pourquoi ne feriez-vous pas de même ? De votre libre choix, vous êtes venu ici pour répandre sur toute la planète la bénédiction de votre flamme spontanée. Cela est votre engagement éternel et votre responsabilité dès l'instant de votre individualisation. Vous avez pris librement la détermination de venir séjourner sur cette planète, et tant que vous n'aurez pas tenu l'engagement que vous avez pris envers la vie, de répandre la flamme cosmique d'amour cosmique pour bénir tous les éléments et tous les êtres qui exécutent les activités de ces éléments, la vie vous renverra ici jusqu'à ce que votre promesse soit accomplie. C'est votre propre vie qui vous force à tenir votre engagement envers la vie. Je vous livre un secret que la masse de l'humanité ne comprend pas, à cette période, en faisant l'appel pour la flamme cosmique d'amour cosmique du cœur de votre puissante présence Ayam, du cœur du soleil physique et du cœur du grand soleil central, au travers de votre cœur physique, en faisant pénétrer cette flamme dans toute la substance que vous contactez, dans tous les êtres de tous les éléments, vous avez en main le sceptre du pouvoir de la vie. L'intelligence directrice est le secret. Contrôle des 4 éléments. Lorsque vous vous serez assuré de leur obéissance dans votre structure atomique et dans la flamme spontanée de votre cœur, vous constaterez que, automatiquement, tout, autour de vous, est à votre service. Si vous gardez votre harmonie sans interruption, et si vous n'avez pas d'autre préoccupation que de répandre sur toute la manifestation la flamme cosmique d'amour cosmique, vous serez revêtu d'un soleil de lumière étincelante, qui pénétrera dans la structure de la Terre que vous foulez, et dès que cette force vive sera suffisante, les êtres des éléments inonderont votre chemin dans ce monde de leur don parfait. La beauté et la joie que vous donnez à ces êtres vous reviendra sous la forme que votre amour désire. Vous pouvez répandre la flamme d'amour cosmique de votre puissant corps électronique en flots illimités. Tout ce que contient la flamme cosmique d'amour cosmique en activité cosmique peut radier et être intensifié par vous vers les êtres des éléments. Vous pouvez en submerger la terre, et le monde en a tellement besoin. Mes précieux enfants, vous qui avez des jardins et qui êtes intéressés à faire apparaître la nouvelle végétation de l'âge d'or, de concert avec le Mahashohan, le dieu de la nature, et d'autres maîtres qui donneront leur assistance, je vous offre la mienne, et ce sera un privilège pour moi de faire éclore dans vos jardins de merveilleuses fleurs inconnues, ainsi que des fruits et des légumes, qui sait. Peut-être qu'un jour les êtres de mon élément vous apporteront des joyaux d'une merveilleuse beauté, dont les facettes multiplieront autour de vous la lumière et les bénédictions des éléments. La beauté qui a régné sur la terre reviendra, et vous comprendrez ce que veut dire Victory lorsqu'elle fait allusion à votre jardin de lumière. Actuellement, ce n'est encore qu'une figure de style, mais cela peut et doit devenir une manifestation réelle pour vous, dans l'octave physique. Mes bien-aimés, avec la compréhension de la présente instruction, vos jardins devraient être de petits paradis et vos produits des merveilles.
Souvenez-vous de mes paroles, donnez-moi cette coopération et aidez-moi à dissoudre les conditions qui oppriment les êtres de l'élémentaire, et vous deviendrez comme des phares éclairant le monde en moins de 5 ans. N'oubliez pas de bénir les êtres des éléments avec la flamme cosmique d'amour cosmique du grand soleil central, avec la flamme cosmique d'amour cosmique du cœur d'Hélios, avec la flamme cosmique d'amour cosmique de votre puissante présence Ayam, avec la flamme cosmique d'amour cosmique des maîtres ascensionnés et des grands êtres cosmiques. C'est la plus grande réalité de l'univers. N'arrêtez pas d'appeler cette flamme cosmique d'amour cosmique, afin qu'elle pénètre dans toute la structure atomique jusqu'à ce qu'elle devienne pure, belle, lumineuse et obéissante à votre moindre désir, vous permettant de produire des manifestations qui émerveilleront la masse de l'humanité. Je suis à votre disposition. Si vous voulez bénir et bénir les êtres de mon élément, je serai à vos côtés et je vous aiderai à produire cette substance dont ceux qui demandent votre assistance ont besoin. Une nouvelle substance doit être produite et une partie du corps doit être restaurée dans sa perfection. Vous avez donc besoin de ma substance pour remodeler cet organe dans la beauté et la perfection du plan originel. J'ai un rôle à jouer dans le rétablissement de la perfection des formes physiques de l'humanité. C'est moi qui ai fourni cette substance, et je serai reconnaissante et heureuse de pouvoir répondre aux appels que vous m'adresserez. Je n'ai jamais refusé. Et je ne saurais le faire, car ma lumière est là pour donner la perfection de la vie, je n'ai aucun intérêt pour les apparences imparfaites, sauf pour les dissoudre, et je rétablis tout dans la beauté du plan divin. Mes bien-aimés, le spectacle de cette humanité, embourbée dans la discorde, l'obscurité et l'ignorance, n'est pas réjouissant. Pourtant, si tous les cadavres qui ont été enfouis dans la terre avaient été incinérés et consumés par le feu, il n'y aurait pas ces guerres. Demandez que, le plus rapidement possible, le mental et la structure cérébrale des humains soient complètement illuminés par la lumière cosmique, car c'est dans le mental que réside l'obstruction. Chargez également la lumière cosmique, l'éclair bleu cosmique et la pureté cosmique dans le corps émotionnel de l'humanité. Cela rendra les humains beaucoup plus réceptifs à l'illumination que Saint-Germain répand par cette instruction Ayam, et nous pourrons faire accepter l'idée de la crémation. Ce jour-là, mon cœur chantera sa louange, son amour et sa gratitude au grand soleil central, pour célébrer la libération des êtres de mon élément de cette effroyable impureté et de cette discorde. Les êtres des éléments sont contraints de traiter cette incroyable pourriture. Puissiez-vous toujours bénir le bien-aimé Hélios pour son élément feu, car dans le feu, la discorde et l'impureté humaine sont consumées, et tout ce qui n'est pas la perfection disparaît de l'univers. Il ne demeure que la pure force électronique. Et la substance purifiée peut être réemployée pour accomplir le plan divin. Ô mes très chers, chargez l'éclair bleu cosmique et la flamme cosmique de pureté cosmique dans l'élémentaire de vos corps. Que votre présence les charge dans la structure de la terre, et laissez-moi vous bénir comme vous ne l'avez jamais été. Permettez-moi de vous montrer les magnifiques substances que je peux faire produire pour embellir vos demeures, vos immeubles, vos villes ou vos moyens de transport. Vous n'êtes qu'une poignée d'êtres comparativement à la masse de l'humanité, mais vous avez la connaissance de la loi et, de ce fait, vous pouvez être les porteurs de lumière qui aideront la masse à sortir de ces malheureuses conditions de vie. Tout être humain malheureux constitue une pression de malheur sur les êtres des éléments. Ne voulez-vous pas garder votre harmonie ininterrompue afin que la flamme cosmique d'amour cosmique puisse radier sa félicité vers tous les êtres, partout? En me permettant de vous bénir et de répandre cette bénédiction à travers vous, la lumière entrera dans la conscience et dans le mental de la masse, car le monde mental, comme le monde émotionnel de toute l'humanité est un. La lumière que je vous donne, l'amour et la bénédiction que vous donnez aux êtres des éléments produisent de la lumière dans la conscience et dans les sentiments de toute l'humanité. Nous devons élever l'ensemble de l'humanité dans la lumière, dans la perfection et dans le pouvoir croissant, afin d'atteindre cette perfection des premiers âges d'or, et de prouver aux êtres cosmiques que leur œuvre des siècles innombrables n'a pas été vaine. Jamais je ne cesserai de bénir notre bien-aimé Saint-Germain, car son seul passage et sa radiation d'amour purifient et libèrent les êtres de mon élément.
Partout où son instruction du Hayam se développe, la lumière s'intensifie, l'harmonie s'établit, la sagesse dirige et l'amour purifie tout. Comprenez-vous maintenant pourquoi je vous aime? Comprenez-vous que je vienne pour m'entretenir avec un si petit nombre de personnes? C'est parce que vous pouvez être une si grande bénédiction pour toute la terre et tout ce qui y vit. Saisissez l'occasion qui vous est offerte, et soyez convaincus que je serai heureuse de vous procurer ce dont vous avez besoin, si vous voulez bien m'adresser votre appel. Mon élémentaire et mon grand amour cosmique envers l'univers sont à votre disposition. Demandez et vous recevrez des bénédictions de choix. Je vous observe, et si vous aidez les êtres de mon élément, mon amour et mon assistance vous reviendront sans limite. C'est que j'aime les êtres de mon élément, qu'ils soient dans la terre ou dans vos corps, et je me sens responsable de leur vie et de leur service envers la vie. Si vous m'aidez, vous connaîtrez une joie toujours croissante et votre liberté sera acquise. Je suis aux côtés de votre puissant Saint-Germain dans son service de purification de la terre et de ses habitants. Il faut que la terre et l'humanité soient purifiées et libérées, et qu'elles puissent rentrer dans la flamme d'amour cosmique du bien-aimé Hélios. Vous êtes la famille de bien-aimé Saint-Germain et je désire vous donner mes bénédictions. Tout ce que je vous demande c'est de garder votre harmonie et de répandre la pureté divine autour de vous. Tous vos désirs seront comblés. Vous connaîtrez une plus grande pureté, plus de bonheur et de bien-être dans vos corps. Les dons de la nature viendront à vous. Le bien-aimé Seigneur Mahashohan également vous aime et vous prouvera sa gratitude, car il aime les êtres de l'élémentaire. Puissent de magnifiques manifestations inattendues se produire à votre commandement conscient. Puissent les miracles de beauté, de pureté, de pouvoir et de perfection, obliger l'attention de l'humanité à s'élever vers la puissante présence Hayam et les maîtres ascensionnés, afin que, ainsi, la connaissance consciente du Hayam produise l'ascension des humains et leur libération par la lumière. Appelez en action la loi du pardon pour le mauvais emploi de la terre, et pour toute la discorde imposée aux êtres de tous les éléments. Puis entrez en action et bénissez, bénissez sans arrêt, et répandez la flamme cosmique d'amour cosmique sur les êtres des éléments. Commandez que toute impureté soit consumée, et ordonnez que la beauté divine soit dévoilée, que le plan divin s'accomplisse, et que l'attention de l'humanité soit ancrée dans la victoire de la lumière. Purifiez. Embellissez. Et mettez en ordre divin les endroits où vous séjournez, et tout ce que vous contactez. Commencez par vos corps, vos pensées, vos sentiments, et veillez que les choses que la vie vous a accordées soient tenues en ordre, qu'elles soient remerciées, protégées, et employées pour l'accomplissement du plan divin et l'expansion de la joie sur la terre. Si vous donnez de la joie aux êtres de mon élément, je vous montrerai ce que la flamme cosmique d'amour, de gratitude et de joie d'un être cosmique peut manifester pour vous récompenser éternellement. Je vous enveloppe dans la flamme de mon cœur, dans la flamme cosmique de mon cœur. Soyez comblés de tout ce que l'élémentaire peut produire pour votre bénédiction et votre liberté, pour vous aider à créer cette perfection qui est le but de votre séjour sur la terre et la destinée de toute manifestation. Je dispose d'immenses richesses que je puis vous donner instantanément. Ce n'est pas pour cela que je vous demande d'aimer les êtres de mon élément, donnez simplement obéissance à la loi et tout ce qui vous est nécessaire viendra au moment voulu. Vous disposerez librement de tout, sans provoquer la jalousie et l'égoïsme du monde extérieur. Je n'ai jamais parlé de ceci précédemment mais je vous signale que les êtres de mon élément peuvent rendre invisible aux forces destructives ce qu'elles n'ont pas le droit d'employer, je pense en avoir dit assez. Puissiez-vous être mes amis et mes collaborateurs sur le chemin de la perfection. Que dorénavant les êtres de l'élémentaire puissent recevoir votre amour et vous donner en échange leurs dons et la plénitude de votre éternelle libération. Bien-aimée famille de Saint-Germain, je vous aime et je vous bénis. Je bénis l'élémentaire dans vos corps avec tout l'amour, la pureté et la perfection de mon cœur. Vous sentirez le bien-être et vous aurez la preuve que l'amour que je vous offre est une substance, une réalité et une part éternelle de votre vie. Au revoir, avec tout mon amour et ma gratitude, je vous remercie. Virgo.
Appel pour la libération des êtres des éléments. 1. Pour Neptune. Au nom et par l'amour, la sagesse, le pouvoir, l'autorité et la victoire de la bien-aimée présence Ayam, du bien-aimé Neptune, de tous les grands êtres qui dirigent l'élément haut sur la terre, et du bien-aimé Elohim de la pureté. Ayam, je demande, je commande, j'insiste et je suis cette présence Ayam qui ordonne et maintient à jamais que chaque particule de l'élément haut dans chaque cellule de mon corps, des corps de toute l'humanité, de la terre et de son atmosphère, devienne instantanément aussi pure que l'éclair bleu de l'Élohim de la pureté, et aussi éblouissante et lumineuse que le soleil à son zénith. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Prenez maintenant possession, produisez la perfection, montez la garde pour toujours, régnez en souverain absolu, accomplissez le plan divin, établi, protégé, soutenu et répandu pour toute l'éternité, avec une telle rapidité, force, puissance et action herculéenne, une telle avalanche irrésistible d'amour miraculeux et de victoire du Christ cosmique, et de toutes les activités du feu sacré que rien ne peut arrêter, et qui jamais ne fait défaut ou ne se fait attendre. Ayam, je demande que ces appels soient manifestés physiquement, j'ordonne qu'ils soient manifestés physiquement, je suis le pouvoir qui les fait apparaître sur le plan physique, dans toute la victoire, la lumière et la liberté de notre Maître bien-aimé Jésus-Christ ascensionné, manifesté à l'instant et maintenu en permanence. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Pour Aries. Au nom et par l'amour, la sagesse, le pouvoir, l'autorité et la victoire de la bien-aimée présence Ayam, du bien-aimé Aries, de tous les grands êtres qui dirigent l'élément air sur la terre, et du bien-aimé Elohim de la pureté. Ayam, je demande, je commande, j'insiste et je suis cette présence Ayam qui ordonne et maintient à jamais que chaque particule de l'élément air, dans chaque cellule de mon corps, des corps de toute l'humanité, de la terre et de son atmosphère, devienne instantanément aussi pure que l'éclair bleu de l'Élohim de la pureté, et aussi éblouissante et lumineuse que le soleil à son zénith. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Prenez maintenant possession, produisez la perfection, montez la garde pour toujours, régnez en souverain absolu, accomplissez le plan divin, établi, protégé, soutenu et répandu pour toute l'éternité, avec une telle rapidité, force, puissance et action herculéenne, une telle avalanche irrésistible d'amour miraculeux et de victoire du Christ cosmique, et de toutes les activités du feu sacré que rien ne peut arrêter, et qui jamais ne fait défaut ou ne se fait attendre. Ayam, je demande que ces appels soient manifestés physiquement, j'ordonne qu'ils soient manifestés physiquement, je suis le pouvoir qui les fait apparaître sur le plan physique, dans toute la victoire, la lumière et la liberté de notre Maître bien-aimé Jésus-Christ ascensionné, manifesté à l'instant et maintenu en permanence. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Pour Virgo. Au nom et par l'amour, la sagesse, le pouvoir, l'autorité et la victoire de la bien-aimée présence Ayam, du bien-aimé Virgo, de tous les grands êtres qui dirigent l'élémentaire sur la terre, et du bien-aimé Elohim de la pureté. Ayam, je demande, je commande, j'insiste et je suis cette présence Ayam qui ordonne et maintient à jamais que chaque particule de l'élémentaire, dans chaque cellule de mon corps, des corps de toute l'humanité, de la terre et de son atmosphère, devienne instantanément aussi pure que l'éclair bleu de l'Élohim de la pureté, et aussi éblouissante et lumineuse que le soleil à son zénith. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Prenez maintenant possession, produisez la perfection, montez la garde pour toujours, régnez en souverain absolu, accomplissez le plan divin, établi, protégé, soutenu et répandu pour toute l'éternité, avec une telle rapidité, force, puissance et action herculéenne, une telle avalanche irrésistible d'amour miraculeux et de victoire du Christ cosmique, et de toutes les activités du feu sacré que rien ne peut arrêter, et qui jamais ne fait défaut ou ne se fait attendre.
Ayam, je demande que ces appels soient manifestés physiquement, j'ordonne qu'ils soient manifestés physiquement, je suis le pouvoir qui les fait apparaître sur le plan physique, dans toute la victoire, la lumière et la liberté de notre Maître bien-aimé Jésus-Christ ascensionné, manifesté à l'instant et maintenu en permanence. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! 2. Pour Neptune. Au nom et par l'amour, la sagesse, le pouvoir, l'autorité et la victoire de la bien-aimée présence Ayam, du bien-aimé Neptune, de tous les grands êtres qui dirigent l'élément haut sur la terre, et du bien-aimé Elohim de la pureté. Ayam, je demande et je commande, la décharge de la force électronique de l'élément feu du soleil physique, dans l'élément haut de chaque cellule de mon corps, des corps de toute l'humanité, de la Terre et de son atmosphère, et je commande qu'ils deviennent lumineux et aussi purs que le cœur du puissant Hélios, et aussi guérissants que la flamme miraculeuse de son cœur. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Prenez maintenant possession, produisez la perfection, montez la garde pour toujours, régnez en souverain absolu, accomplissez le plan divin, établi, protégé, soutenu et répandu pour toute l'éternité, avec une telle rapidité, force, puissance et action herculéenne, une telle avalanche irrésistible d'amour miraculeux et de victoire du Christ cosmique et de toutes les activités du feu sacré que rien ne peut arrêter, et qui jamais ne fait défaut ou ne se fait attendre. Ayam, je demande que ces appels soient manifestés physiquement, j'ordonne qu'ils soient manifestés physiquement, je suis le pouvoir qui les fait apparaître sur le plan physique, dans toute la victoire, la lumière et la liberté de notre Maître bien-aimé Jésus-Christ ascensionné, manifesté à l'instant et maintenu en permanence. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Pour Aries. Au nom et par l'amour, la sagesse, le pouvoir, l'autorité et la victoire de la bien-aimée présence Ayam, de bien-aimé Aries, de tous les grands êtres qui dirigent l'élément air sur la terre, et du bien-aimé Elohim de la pureté. Ayam, je demande et je commande, la décharge de la force électronique de l'élément feu du soleil physique, dans l'élément air de chaque cellule de mon corps, des corps de toute l'humanité, de la terre et de son atmosphère, et je commande qu'ils deviennent lumineux et aussi purs que le cœur du puissant Hélios, et aussi guérissants que la flamme miraculeuse de son cœur. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Prenez maintenant possession, produisez la perfection, montez la garde pour toujours, régnez en souverain absolu, accomplissez le plan divin, établi, protégé, soutenu et répandu pour toute l'éternité, avec une telle rapidité, force, puissance et action herculéenne, une telle avalanche irrésistible d'amour miraculeux et de victoire du Christ cosmique et de toutes les activités du feu sacré que rien ne peut arrêter, et qui jamais ne fait défaut ou ne se fait attendre. Ayam, je demande que ces appels soient manifestés physiquement, j'ordonne qu'ils soient manifestés physiquement, je suis le pouvoir qui les fait apparaître sur le plan physique, dans toute la victoire, la lumière et la liberté de notre Maître bien-aimé Jésus-Christ ascensionné, manifesté à l'instant et maintenu en permanence. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Pour Virgo. Au nom et par l'amour, la sagesse, le pouvoir, l'autorité et la victoire de la bien-aimée présence Ayam, de bien-aimé Virgo, de tous les grands êtres qui dirigent l'élémentaire sur la terre, et du bien-aimé Elohim de la pureté. Ayam, je demande et je commande, la décharge de la force électronique de l'élément feu du soleil physique, dans l'élémentaire de chaque cellule de mon corps, des corps de toute l'humanité, de la terre et de son atmosphère, et je commande qu'ils deviennent lumineux et aussi purs que le cœur du puissant Hélios, et aussi guérissants que la flamme miraculeuse de son cœur. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Prenez maintenant possession, produisez la perfection, montez la garde pour toujours, régnez en souverain absolu, accomplissez le plan divin, établi, protégé,
soutenu et répandu pour toute l'éternité, avec une telle rapidité, force, puissance et action herculéenne, une telle avalanche irrésistible d'amour miraculeux et de victoire du Christ cosmique et de toutes les activités du feu sacré que rien ne peut arrêter, et qui jamais ne fait défaut ou ne se fait attendre. Ayam, je demande que ces appels soient manifestés physiquement, j'ordonne qu'ils soient manifestés physiquement, je suis le pouvoir qui les fait apparaître sur le plan physique, dans toute la victoire, la lumière et la liberté de notre Maître bien-aimé Jésus-Christ ascensionné, manifesté à l'instant et maintenu en permanence. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! 3. Au nom et par l'amour, la sagesse, le pouvoir, l'autorité et la victoire de la bien-aimée présence Ayam, de tous les grands êtres, tous les pouvoirs et légions de la lumière, de la grande loi cosmique et du bien-aimé Neptune, du bien-aimé Aries, de la bien-aimée Virgo, du bien-aimé Hélios, de la bien-aimée Vesta, du bien-aimé Himalaya, et du bien-aimé Maître Astréa. Je demande, je commande, j'insiste et je suis cette présence Ayam qui ordonne et maintient à jamais, que chaque électron de mon corps rayonne à jamais l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique et la flamme miraculeuse de pureté cosmique du cœur du puissant Elohim de la pureté, qu'il dissolve et consume toute création humaine et toute discorde autour de lui. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Reprendre au début et continuer par la main divine, 3 fois. Etc. Jusqu'à la dernière phrase du décret. Par le grand commandement divin, 3 fois. Par toutes les légions de l'éclair bleu du Christ cosmique et de la voix de Dieu, 3 fois. Aussi vite que possible, 3 fois. Par tout l'amour miraculeux de la mère cosmique, 3 fois. 4. Ayam. 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 Par tout l'amour divin, je sais que je suis le rayonnement cosmique de l'éclair cosmique bleu, de la flamme, la substance et les miracles de la pureté cosmique au travers de chaque électron de mon mental, de mon corps, de mon être, de mon milieu, de mon atmosphère et de l'atmosphère de la Terre. Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Ô puissant Ayam! Reprendre au début et continuer par la main divine, 3 fois. Etc. Jusqu'à la dernière phrase du décret. Par le grand commandement divin, 3 fois. Par toutes les légions de l'éclair bleu du Christ cosmique et de la voix de Dieu, 3 fois. Aussi vite que possible, 3 fois. Par tout l'amour miraculeux de la mère cosmique, 3 fois. 5. Ayam. 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 Par tout l'amour divin, je sais que je suis l'éclair bleu de pureté cosmique du grand soleil central, la présence lumineuse du bien-aimé Jésus, l'épée cosmique de flamme bleue des 10 000 soleils qui règnent souverainement, maintenant, avec plein pouvoir. Ayam, je demande que cette manifestation descende maintenant dans ce qui suit ou, ce qui vous concerne, descend dans mon cœur et descend dans mon âme, dans mon aura, mon entourage et mon environnement, descend dans mon cercle électronique, mes affaires, ma famille, dans tout mon être et mon monde, dans ma sphère d'action et dans tout ce qui me concerne, descend dans tous ceux qui sont sous cette radiation, les serviteurs du monde, dans tous ceux que je rencontre, dans tout ce que je contacte et qui sont autour de moi, descend, sur tous les êtres des éléments et jusqu'au travers de la terre, descend sur cette maison, sur cette ville, sur ce pays, sur l'Europe, sur l'Amérique et sur le monde, descend sur l'humanité et la terre, descend. Descend, descend, descend. Défend, défend, défend. Commande, commande, commande. Contrôle, contrôle, contrôle. Ayam, ayam, ayam. Soutien, soutien, soutien. Entoure, entoure, entoure. Protège, protège, protège. Prends possession, prends possession. Soit la victoire, soit la victoire, soit la victoire. Ayam, ayam, ayam. Répands-toi,
sur, autour, au travers de, 3 fois. Et libère de toutes les limitations. Et libère de toutes les limitations. Et libère de toutes les limitations. Consume toute discorde, dans, 3 fois. Je suis en toi, je suis en toi, je suis en toi. Tout ceci est en toi. Tout ceci est en toi. Tout ceci est en toi. Ayam, 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 règne ici pour toujours. Ayam, 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 je suis l'unique présence en action. Nous pouvons aussi faire cet appel avec Bien-aimé Marie ou Bien-aimé Saint-Germain. Reconnaissance. Bien-aimé Hélios, bien-aimé Elohim de la pureté et grands êtres cosmiques, nous vous aimons, nous vous remercions, et nous vous bénissons.